Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non avec nous mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude dans chaque semaine. Nous sommes en train d'étudier maintenant le ciel et l'enfer. Donc, nous étudions maintenant le ciel et l'enfer. Donc, généralement, nous avons déjà commencé avec le ciel. Et lorsque nous terminons avec le ciel, nous allons continuer avec l'enfer. Donc, aujourd'hui, comme nous avons déjà annoncé, nous avons un autre point aujourd'hui. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus. Donc, si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Et si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Au ciel, nous partagerons la gloire même de Jésus. Donc, Apocalypse 2, verset 17. Nous allons lire ensemble Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Waouh! Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous allons relire le texte. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Vous pouvez souligner pour nous maintenant la manne cachée. Et la nourriture du peuple de Dieu dans le désert, rappelez-vous, Exode 16, verset 4. Nous allons lire ensemble Exode 16, verset 4. Disons ensemble, Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour si c'est nécessaire, afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ici, il est question ici de la manne. Ok? Il est question ici de la manne dans le désert. Rappelez-vous, ici, il est question de la manne, ok, dans le désert. Nous allons regarder ensemble le texte. La nourriture du peuple de Dieu dans le désert, Exode 16, verset 4. Nous allons lire ensemble Jean 6, verset 32. Lisons ensemble Jean 6,
verset 32. Lisons ensemble Jean 6, verset 32. Jean 6, verset 32. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais moi. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ça, c'était la parole de Jésus. Ça, c'est parole de Jésus-Christ même. Il dit, si nous regardons depuis le verset 31, il dit, non, il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le ciel à manger. C'est ça qu'il te répond Jésus. Depuis jusqu'au verset 30, il dit, quel miracle fais-tu? Donc, c'est que ça a posé Jésus-Christ. Depuis le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui est Jésus-Christ dévoyé? Qui est bon Dieu Papa dévoyé? Jésus-Christ. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Il dit Jésus, qui miracle fait? Lui dit-il, afin que nous le voyons. Qui miracle fait pour nous kawel? Et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Yo mandé Jésus-Christ qui miracle il fait. C'était Lazare était guéri un paquet malade. Yo dit Jésus-Christ qui miracle fait pour nous kawel dans où? Qui sont fait? Verset 31. Yo dit nos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il a parlé de bon Dieu Papa, qui c'est le pain. Il a parlé de lui-même. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oui, grands-parents ont mangé la manne dans le désert. Mais Jésus dit, mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc le vrai pain ici, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait déclaration. Il te dit, c'est le pain de vie. Le vrai pain, donc c'est lui-même. Ok? Il fait connaître, bon Dieu, n'est-ce pas, pas de bail, grands-parents, yo, ou là, vrai pain. Vrai pain, c'est lui-même. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En parlant de lui-même. Ça veut dire, c'est lui-même qui c'est vrai pain. Il fait connaître, donc, vrai pain, c'est lui-même. Donc, Jésus ici, d'après ça, nous sommes là, Jésus est la manne du désert. Le vrai pain qui est descendu du ciel. Le vrai pain qui est descendu du ciel. Pas un seul jour au peuple de Dieu. Qui mange de ce pain à la vie éternelle. C'est lui qui mange de ce pain à la vie éternelle et Jésus le ressuscite au dernier jour. Il est parlé, n'est-ce pas, dans les évangiles du pain de l'homme, qui ne rassasie que pour un jour. Le pain du ciel fait vivre éternellement et entretient la vie chez ceux qui le mangent. Les Israélites ne pouvaient garder la manne jusqu'au lendemain. Il leur fallait, n'est-ce pas, la manger le jour même. Sinon, elle se corrompait et engendrait des vers. Il nous faut recevoir chaque jour le Seigneur comme nourriture fraîche
et ne pas songer que nous allons le Seigneur comme nourriture fraîche, et ne pas songer que nous allons vivre aujourd'hui de ce que Dieu nous avait donné hier. Sinon, la nourriture, quelque parfaite qu'elle soit en elle-même, n'a plus de valeur, n'est plus appropriée à nos besoins aujourd'hui. Et même le nom le plus excellent, celui de Christ, a perdu lamentablement sa saveur et son parfum. C'est une nourriture corrompue qui n'inspire que le goût. Quand arrive le jour du sabbat, symbolise du repos qui reste pour le peuple de Dieu. Ce nom précieux ne peut plus être altéré ni corrompu par la faute de ceux qui le reçoivent. Il restera dans sa pureté parfaite. La nourriture, la force et la joie du peuple de Dieu pendant le repos éternel. Ici, d'après ce texte, ce n'est pas la manne, nourriture du désert. Dans le texte que nous sommes lire, qui parle de la manne cachée, nous dit ce n'est pas la manne, nourriture du désert, la manne cachée là, donnée chaque jour au peuple de Dieu, qui est promise à celui qui vaincra. Il dit la manne cachée qui promet avec monde qui gagne victoire. Le Seigneur dit, je lui donnerai de la manne cachée. Celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et Moïse dit, voici la parole que l'Éternel a commandée. Et pour le garder pour vos générations, afin qu'elle voie le pain que je vous ai fait manger dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une cruche et mets-y plein un omer de manne et pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardé. Exode 16, verset 32 à 34. La manne cachée. C'est quoi la manne cachée? La manne cachée, c'est une allusion à la cruche qui renfermait la manne dans l'arche de l'alliance. Hébreux 9, nous allons lire ensemble Hébreux 9, verset 4. Lisons ensemble Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4. Hébreux 9, verset 4. Nous lisons ainsi. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, soulignez pour nous, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ok? Ce qu'est devenu cette manne, nous l'apprenons par l'épître aux Hébreux, décrivant le sanctuaire terrestre, image du sanctuaire éternel. L'apôtre exprime ainsi, et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement couvert d'or, tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne, et la vête d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l'alliance, d'après Hébreux 9, verset 3 et 4. Donc,
quand le règne glorieux de Salomon fut établi, que le temple fut terminé et l'arche portée en son lieu. Elle ne se contenait plus que les tables de la loi. D'après 1 Roi 8, verset 8, 2 Chroniques 5, verset 10. Donc la verge d'Aaron, Nombre 7, verset 8, et la cruche d'or avait disparu. Mais avant l'établissement du règne de Salomon, type du règne glorieux de Christ sur la terre, qui est le règne millénaire, ces objets subsistèrent. Ils subsistent pour le ciel et c'est ce que nous avons pour le jour actuel. Car seul le Pit aux Hébreux nous dit que la manne récoltée était conservée dans une couche d'or, symbole du corps glorieux de Christ. Revenons à nos moutons. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ici, les cailloux blancs étaient utilisés à l'époque par le maître des cérémonies lors d'un banquet pour inscrire le nom des invités. Il s'agit peut-être d'une image de la place spécialement réservée par Christ à ses serviteurs aux noces de l'agneau, et le nom nouveau représente sûrement le titre d'honneur qu'il leur réserve. C'est ça, les cailloux blancs. Apocalypse 3, verset 21, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur son trône. Application, sommes-nous dignes en nous-mêmes de partager la gloire du roi des rois? Sommes-nous dignes en nous-mêmes de partager la gloire du roi des rois? Qu'est-ce qui, dans notre expérience spirituelle, nous a rendus dignes de cet insigne honneur? Qu'est-ce qui, dans notre expérience spirituelle, nous a rendus dignes de cet insigne honneur? Donc, ici, nous avons ici le caillou blanc. Le caillou blanc donné avec la manne cachée. Depuis l'Antiquité, lors d'un vote, on apportait une urne dans laquelle chacun des électeurs assemblés jetait soit une boule blanche, soit une boule noire, en signe d'acceptation ou de refus du candidat. Le caillou blanc, il dit lors des votes, ça veut dire dans l'Antiquité, l'été qui on vote, il était porté, n'est-ce pas, une qui s'est passé pour être capable de jeter ça une boule blanche, soit une boule blanche, soit une boule noire, en signe d'acceptation ou de refus du candidat. C'était un signe qui pour montrer qu'il a accepté ou bien rejeté quand le candidat. Un plus grand nombre de toutes blanches indiquait le vote favorable. Et c'est sans doute à cela que fait allusion le caillou blanc de ce passage. Tant qu'il était contenu dans l'une, le résultat du vote n'était connu des personnes. Mais le moment arrivait où le vainqueur recevait du magistrat suprême la communication de sa pleine approbation. Donc ici, ce n'est pas un triomphe ouvertement proclamé. Donc il dit ça dans le texte là. Il dit ça dans le texte là, côté nos autres lia, il est clair, il dit ça dans le texte là. Il dit question des cailloux blancs, que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, c'est lui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau
que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le texte ici est bel et bien clair ici. Question de caillou blanc. Je lui donnais un caillou blanc. Cette approbation est secrète. Et pour lui seul. Le secret et c'est pour mon seul. Donné par le seul qui est l'autorité de la donnée. C'est l'attribution d'une dignité et l'approbation secrète du Seigneur, mise dans notre main, avec le privilège de jouir seul de la relation qui comporte le nom qui est attaché. Ce qui en rend le prix infini, c'est qu'elle n'appartient qu'au vainqueur. Chaque vainqueur reçoit le caillou blanc et le possède. Chaque vainqueur reçoit le caillou blanc et le possède. Il lui appartient en propre. Caillou blanc, ça, c'est pour lui seulement lié. Il n'est pas appelé à l'exposer et à la montrer à d'autres. Waouh, waouh, waouh. C'est un secret entre lui et les donateurs. Caillou blanc, c'est ça lié. Car sur ce caillou d'approbation est un nouveau nom écrit que nul ne connaît, pas de monde qui connaît, selon celui qui le reçoit. Depuis d'Adam a perdu par son péché les droits d'appeler siens les êtres créés, Genèse 2 verset 20, le Seigneur seul. Le second Adam possède ce droit. Le second Adam ici c'est Jésus-Christ, comme on le voit dans les évangiles. Marc 3 verset 16-17, ces noms aux vainqueurs dans la gloire, ce sont des noms d'intimité secrète, non pas une approbation publique, qui béni soit-il, appartiendra à tous les rachetés, mais ce sera la conscience de son approbation intime dans une relation secrète que seul celui qui a vaincu peut comprendre, dont il jouit comme d'une part personnelle que lui seul connaîtra à jamais. C'est ça le caillou blanc et la manne cachée. Le texte a dit ici, sommes-nous dignes en nous-mêmes de partager la gloire, dignes en nous-mêmes de partager la gloire du roi des rois? Qu'est-ce qui nous, dans notre expérience spirituelle, nous a rendu dignes de cet insigne honneur? Fais commentaire. Écris dans commentaire. Faites des commentaires maintenant. Je vous remercie parce que vous me suivez à travers le monde. Vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner maintenant. Nous venons d'étudier ensemble Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pas de monde qui connaît si c'est seulement monde qui recevra là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci, partagez, faites des commentaires, like. À la prochaine pour une prochaine vidéo.